On retrouve Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, Bonjour. vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans un petit village à côté de Mont-de-Marsan. D'accord, vous avez acheté une maison en août dernier. Voilà, nous sommes installés, ma femme, nos deux enfants et moi-même, dans une vieille bâtisse de 1726, une vieille irlandaise, D'accord. qui a 2 dépendances, dont l'une d'elles est destinée à accueillir notre activité professionnelle, qui pour l'instant, voilà, on a consacré une pièce à cette activité dans la maison. Simplement, on mène beaucoup de choses de front, le travail, les enfants, les travaux. Et je voulais savoir, auprès d'Alexandre, son ressenti quant à la réalisation rapide des travaux de la dépendance, puisque ça va conditionner la suite favorable de notre vie professionnelle. D'autant plus que ma femme crée une nouvelle activité là, et ça va être assez déterminant dans une suite favorable des événements professionnels. D'accord. Quelle est votre activité professionnelle, enfin l'activité que vous souhaitez faire au sein de cette maison? Alors moi, je suis cordonnier. D'accord. Et on s'occupe aussi de l'après-vente d'une marque de vêtements. Donc on est vraiment dans tout ce qui est réparation, c'est de l'artisanat, quoi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les travaux? On sent que vous insistez beaucoup sur les travaux. C'est-à-dire que les travaux, ils sont assez pharaoniques. Ils sont proportionnels à l'âge de la maison et de cette dépendance. Donc il y a beaucoup de dépenses à faire, mais les dépenses, il faut quand même générer des rentrées avec le travail, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc il va falloir jongler, et je voulais savoir si ça va pouvoir être réalisé rapidement. D'accord. Aujourd'hui, vous doutez, face à l'importance des travaux, de pouvoir arriver au bout de ce projet? Non, c'est pas un doute, c'est plutôt une interrogation quant à la durée que ça va prendre. D'accord. Mais le doute, non, on est quand même assez optimiste et volontaire. Donc on n'a aucun doute sur le fait que ça va aboutir. Mais voilà, c'est une question de timing plutôt qui me pose question, quoi. Très bien. Alors vous nous avez envoyé des photos justement de cette maison. Alexandre les a sous les yeux avec son pendule. Et on vous écoute, Alexandre. Écoutez, alors déjà cette maison, pour moi, effectivement, c'est un bon choix parce que cette maison a de l'histoire et vous avez besoin de ça pour vous, on dirait, pour vous nourrir et pour vous replonger dans cette histoire et la faire vivre et aller dans cette continuité. Alors cette continuité va être différente parce que vous avez une autre activité, vous avez même votre épouse, elle aura aussi son activité, mais je vois beaucoup de monde venir dans cette maison et je vois du passage dans cette maison, même si elle peut être peut-être un peu isolée. Mais à la fois, il y a une curiosité au niveau de cette maison-là. Alors, pour moi, en ce qui concerne les travaux, effectivement, je sens qu'il y a des travaux, il y a quand même pas mal d'investissement sur cette maison à faire et ça va se retarder dans le processus ou en tous les cas dans le calendrier dans lequel vous êtes projeté, ça va être un petit peu retardé. Mais il faut vraiment pas désespérer parce que la vie va bien vous le rendre et vous verrez que cette maison, elle est très positive pour produire, pour en faire une activité et je sens de la réussite dans cette maison-là. Alors, avant d'arriver à cette réussite, on va être quand même dans des moments de doute, des moments de désespoir aussi et vraiment peut-être à vouloir penser de changer et de partir. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose en vous et autant pour vous que pour votre épouse qui va vous animer et qui va vous permettre de persévérer et de résister. Puis je sens qu'il y a cette dépendance-là, mais il y a de la superficie, notamment au niveau du terrain, qui va vous permettre peut-être d'avoir un autre projet plus tard. Alors ça peut être sur une construction nouvelle, mais tout en respectant le site, ou vous voyez, en restant un peu dans ces mêmes codes d'architecture, d'habitation, vous voyez, et il y a de l'hébergement qui semble apparaître. Alors je ne sais pas si ou peut-être des séminaires, ou je ne sais pas si votre épouse a pour intention de faire venir un public pour créer des ateliers, créer quelque chose, mais je sens il y a quelque chose qui se fait dans ce lieu-là. Cyril, vous lui avez parlé à mon épouse ou quoi Non, c'est une amie à moi sûrement. nous n'avons aucun contact, je connais évidemment. pas, non. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'elle c'est une grande fan d'astrologie et elle est très
très pointue dans ce domaine, elle aussi. Et voilà, elle m'en voudra pas de vous avoir appelé. Hein. On espère. Elle va se reconnaître alors. Mais effectivement, ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets qu'on a élaborés ensemble. Évidemment, on n'avait pas l'info, on le précise bien. Et je sens qu'elle va faire venir du monde, bien sûr, vous allez en faire venir aussi. Et puis, elle peut créer peut-être des ateliers ou des... voilà, il y a quelque chose de l'enseignement qui peut ressortir au-delà de ce qu'elle peut faire en termes d'astrologie. Mais il y a plein de choses et à la fois, ça peut être ludique et holistique et peut-être même un lieu d'accueil où on se sent bien d'être chez vous. On va arriver avec Trina. Alors moi, je vous suis, Alexandre. Ah oui, on va venir vous voir. Mais il y a de la place. Vous êtes la bienvenue. Tenez-nous au courant, Cyril. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite plein de succès dans vos projets. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes à toute l'équipe et notamment à Aude qui a été charmante. Et on le confirme, Bonne fête à vous aussi. Merci Cyril, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Vous aussi. Et venez poser vos questions, Alexandre, vous aussi, 0826 3.